Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous partager le chantier de refonte de segmentation client que nous avons mené aux Galeries Lafayette. Donc sans plus attendre pour lancer les hostilités, donc il y a deux enjeux qui ont motivé l'initiation de ce chantier. Donc, tout d'abord, on avait besoin d'actualiser la connaissance globale que l'on avait de notre base client aux Galeries Lafayette, surtout après un événement majeur, le Covid, qui a pas mal bouleversé les comportements de nos clients. Ensuite, le deuxième enjeu, c'était d'avoir une lecture omnicanale de notre base client, c'est-à-dire avoir une cohérence de critères pour découper l'exhaustivité de notre base client, et ce, peu importe où nos clients s'activent, enfin peu importe les canaux de vente sur lesquels nos clients s'activent. Donc vous l'aurez compris, hein, l'idée de ce chantier, c'était d'avoir une lecture et une compréhension commune et largement partagée au sein de notre entreprise, de notre base client. Donc, quels ont été les grands jalons de ce chantier? Globalement, on a suivi 4 étapes. Donc, tout d'abord, on a sélectionné les variables qui nous ont permis de construire la segmentation. Donc tout d'abord en menant une batterie d'entretien avec les métiers au sein des différentes directions du siège. Donc on a à peu près interviewé une trentaine de personnes. Et ensuite on a opéré une sélection, donc une réduction de tous ces critères que l'on avait glanés lors de ces entretiens via une méthode statistique et aussi avec notre conviction business. Ensuite, on a modélisé via une méthode non supervisée, un CAMIS, puis on a déduit des règles de gestion business. Pourquoi? C'était pour rendre cette segmentation plus tangible et plus accessible à tous et que les segments construits soient explicables à n'importe quel métier. Et enfin, on a packagé les segments et ça a été en réalité l'étape la plus importante dans ce projet pour maximiser l'adoption de ces segments par l'entreprise. Et c'est là où on a passé, nous, équipe de connaissances clients, le plus de temps. Donc je vais plutôt m'appesantir sur cet aspect de packaging. Hop. Donc tout d'abord, on a commencé par faire des représentations assez macro des segments qu'on a obtenus par la segmentation. Donc ce que vous voyez à gauche, on a projeté nos segments sur des axes de nombre de visites et de niveau de dépenses à la visite. Et à droite, on a hiérarchisé les segments selon le poids qu'ils représentaient dans le business et dans notre base client. Donc là, ici, l'idée d'une telle représentation, hein, c'est de commencer à avoir une première clé de lecture sur en fait, les opportunités, les potentiels derrière chacun des segments et de positionner les segments les uns par rapport aux autres. Ensuite, on a posé pour chacun des segments un objectif, un levier de développement de la valeur et un chiffrage associé. Donc, c'est-à-dire quel est le potentiel qu'on peut aller chercher en travaillant ce segment. Donc, voilà. Donc là, l'idée, c'est en fait de clarifier aux yeux de l'entreprise le poids du corps que l'on souhaite mettre sur chacun des segments et d'avoir un parti pris différencié par segment. Et donc, je vous explicitais hein, cette notion de packaging qu'on a imaginé, qu'on a créé avec l'équipe et qu'on a largement diffusé dans l'entreprise. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les fiches segments, pardon, donc, qui ont été construites de façon similaire pour ces 6 segments. Donc vous le voyez, le nom du segment, bon alors c'est anonymisé mais voilà, le nom du segment, une phrase qui résume à quoi correspond le segment. En haut à droite, un rappel du poids dans la base client du segment et le poids qu'il représente dans le business. Et enfin, 3 volets. Un volet à gauche qui rappelle les informations clés sur le profil. Donc là, on a des infos sur la civilité, l'ancienneté à l'enseigne, l'âge moyen, le mix dans nos statuts de fidélité. Au milieu, des informations sur le comportement d'achat de nos clients et aussi l'appétence qu'ils ont par rapport à nos secteurs marchands.
parce qu'au Galeries Lafayette, donc on vend de la mode femme, de la mode homme, de l'enfant, du jouet, de la maroquinerie, de la chaussure. Donc c'est déjà de détecter quels produits sont recherchés par quel segment. Et à droite, on a, donc ça a été aussi fait par l'équipe data. En fait, on a suggéré des pistes de développement de la valeur des segments, très opérationnelles. Nous, en tant que data analyst, ça nous permettait de se dire qu'on avait une histoire cohérente qui se tenait de bout en bout pour chacun des segments, depuis le nom du segment, la description, jusqu'à la mise en place de plans d'action dédiés. Et côté équipe plus métier, c'était une façon de leur faciliter la projection et la compréhension qu'ils avaient de ces segments. Donc ici, ce que je puis vous partager en séance, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que on a eu un segment qui est ressorti par rapport à une civilité et des segments qui sont ressortis par rapport à des catégories de produits consommés. Donc en fait, cette segmentation, elle est qualitative dans le sens où elle va au-delà de critères un peu plus traditionnels comme de la récence, de la fréquence ou du montant. Voilà. Voilà. Et aussi, je reviens 2 petites minutes ici. Ici aussi, à ce stade-là, ce que ça nous a permis aussi de faire, c'est de prioriser les segments auxquels on souhaitait s'adresser. Et là aussi, ce que je puis vous partager, c'est qu'on avait 2 segments très prioritaires parce qu'à forte valeur et qui correspondaient totalement à la stratégie de notre enseigne. 2 segments prioritaires où on a plutôt un enjeu de sécurisation du business. Et 2 segments qui étaient jaugés moins prioritaires au vu des enjeux actuels de l'entreprise. Voilà. Donc, hop. Et donc, en fait, ici, ce que je souhaitais mettre en valeur en prenant la parole pour ce partage, c'est que on sait que les interactions entre des équipes data et des équipes plus métiers ne sont pas triviales. Et ici, via ce projet, on a réussi en fait, à mener un projet de bout en bout où on a pu aboutir sur des plans d'action très business, activables, avec vraiment des stratégies opérationnelles différenciées par segment et des budgets d'investissement associés. Alors, on ne s'est pas arrêté là sur ce chantier, on ne va pas s'arrêter là à ce stade. Ce qu'on a envisagé comme prochaines étapes, maintenant que ces segments sont posés, c'est on va déployer un pilotage de ces segments pour en fait suivre comment nos actions impactent la composition de notre base client. Et deuxièmement, on va redescendre les indicateurs de NPS et de CSAT pour en fait piloter ces 2 indicateurs stratégiques au segment et voir en réalité comment nos plans d'action et le poids du corps que l'on aura mis sur nos segments prioritaires sont perçus par nos clients. Voilà, merci pour votre attention.